bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Au Quotidien. La suite en ce jeudi soir avec Laure Girard pour nous accompagner. Bonsoir Laure. Toujours là. Et ce soir, on va continuer notre présentation des différents projets qui se lancent dans un financement participatif en lien avec Sarthe Tourisme et KissKissBankBank. Nous sommes ce soir avec Vincent Launay. Bonsoir Vincent. Bonsoir Aurélien. Bienvenue sur le plateau, vous êtes agriculteur et associé au sein d'Escape Dream. On va voir votre projet en images, la création d'une 4e salle d'Escape Game. Où ça? Eh bien en pleine campagne sartoise du côté de Souligné, sous Ballon. On va le voir sur la petite carte qui a été préparée par Gaëtan. Un mot, vous êtes donc agriculteur et en 2018, vous avez décidé de créer Escape Dream à Souligné, sous Ballon. Comment ça s'est passé? D'où vous est venue l'idée de créer un escape game? En 2017, je suis devenu joueur d'escape game avec mon frère sur les premières salles qui ont ouvert au Mans en 2016. Et en jouant, on s'est aperçu qu'on avait aussi des bâtiments désaffectés au sein de l'exploitation. Et on avait un premier projet qui n'a pas pu aboutir à cause du plan local d'urbanisme. Et nous avons décidé de transformer nos bâtiments en salle d'escape game. Donc tout ça en 2018, il y avait aussi un autre associé qui était, il y a un autre associé qui est avec vous, c'est ça? À 3, vous avez lancé le projet. 3 associés. Donc mon frère qui est associé aussi au sein de l'exploitation agricole. Nous sommes Olivier, éleveurs laitiers, qui est jumeau, qui est mon jumeau. Et Cyril Guelf qui est salarié dans une entreprise privée. Alors on va rappeler le principe d'un escape game, c'est un jeu d'évasion grandeur nature. 3 principes, la fouille, la manipulation et la réflexion, c'est ça que vous avez créé au sein de ces 3 salles qui existent déjà? Oui, donc nous avons 3 salles en activité. La première qu'on a ouverte en 2018, qui s'appelle le Salon de l'Agriculture. Alors il faut expliquer, il y a une mission Salon d'Agriculture, ça consiste en quoi? Qu'est-ce qu'il faut réaliser? Alors, je peux le dévoiler parce que c'est une salle qui va bientôt changer. Donc voilà, le but c'est de retrouver la vache de l'exploitant. C'est ça, qui doit partir au Salon de l'Agriculture. Et qui ne sait pas où il a mis sa vache. Donc c'est génial. Donc les gens doivent parcourir le semblant d'exploitation pour retrouver cette fameuse vache. Et, donc le Salon de l'Agriculture, le grenier de papa aussi? Le grenier de grand-papa. Alors c'est la salle la plus familiale et aussi qui a le plus de succès. Et donc elle a été ouverte aussi en 2018. Et en 2019, nous avons ouvert une nouvelle salle qui est les Geôles du Château. Et là, ce sont des sous à cochons qu'on a transformés en prison, en fait. Et puis, vous voulez aller encore plus loin, puisque là, dans le cadre de ce projet touristique, financement participatif, vous voulez créer une nouvelle salle d'escape game sur la thématique d'une tranchée de la Grande Guerre. On va replonger dans la guerre 14-18 ? Alors, on va replonger dans la guerre, mais c'est pas une salle faite pour jouer la guerre. On explique bien, on garde l'esprit escape game. Donc, le but, c'est pas de faire la guerre ou de jouer à la guerre, c'est de mettre une ambiance tranchée, Première Guerre mondiale, et de résoudre des énigmes, d'avoir des actions à réaliser pendant la phase de jeu pour évoluer au sein d'une mission en fait. Et parce qu'il faut survivre et déjouer les plans ennemis, c'est ça? Donc le scénario est tout écrit, le gameplay est tout rédigé, les énigmes sont toutes faites. Donc les mécanismes sont en cours de réalisation, c'est notamment mon frère qui les crée lui-même. Les décors sont... on débute la construction des décors. Et donc voilà, tout le scénario, c'est nous qui faisons le scénario. Donc le scénario est déjà avancé, vous avez commencé à construire la salle, mais il vous faut des sous, notamment pour acquérir tout ce qui est costumes et accessoires pour une meilleure immersion dans le projet. Donc le but de l'immersion, les joueurs, ce qu'ils demandent quand ils jouent, c'est l'immersion, la qualité de jeu, mais c'est avant tout l'immersion. Les vrais joueurs. Donc nous demandons, nous, à travers le financement participatif, nous demandons 4 000 € en fait pour accessoiriser et aussi acheter des costumes pour que les joueurs puissent évoluer, costumés pendant toute la phase de jeu. Moi j'ai une question parce que j'ai jamais fait d'escape game. J'ai des amis qui le font et ils aiment l'excitation, ils aiment la réflexion. Mais moi je me demande toujours, est-ce que ça fait peur en fait d'être... Non, justement. Non. C'est un jeu. Oui. Donc c'est ludique. Donc faut se dire qu'on rentre dans un jeu. Oui. Il peut y avoir des personnages qui font plus ou moins peur, mais ça, c'est des salles spécialisées, orientées horreur et gore. Oui. Il y a des salles plus familiales qui sont faites pour être entre amis et donc c'est l'excitation du jeu, finalement, qu'on recherche, quoi. L'immersion, là, en fait, on veut apporter l'immersion à travers des effets spéciaux sonores et visuels. Parce que voilà, on a un scénario qui est la tranchée. Si on n'apporte pas ce visuel et ce sonore, autant ne pas faire la tranchée. Autant, voilà, on n'est plus dans les phénomènes de la guerre. Alors, je tiens à préciser, on ne fait pas la promotion de la guerre. Non, bien sûr. On a bien compris que c'était un jeu, un escape game. On veut que ce soit pédagogique et ludique. Ce qui est aussi très intéressant. 4 000 €, donc c'est la base de ce dont vous avez besoin. Il y a des contreparties, on aime beaucoup ça. Dans ce beau projet KissKissBankBank Sarthe Tourisme, notamment une contrepartie à 45 €, on peut devenir Game Master. Ça veut dire quoi? Donc le Game Master, en français maître du jeu, c'est être derrière l'écran
on voit tout à travers les caméras. Donc, on filme les gens. On les voit, on les entend quand ils évoluent dans les salles de jeu. Donc, il y a quelqu'un qui est derrière l'écran et qui est là pour aider les groupes quand ils sont plus ou moins bloqués par rapport à des phases de jeu. C'est la voix ou la personne qui envoie à travers l'écran. On peut être caché derrière et voilà. Là, en fait, c'est dans une salle totalement à part. C'est dans la salle de contrôle où là, on a les écrans et on voit à travers les caméras les joueurs qui évoluent. C'est comme notre réalisateur finalement, Étienne Gauthier. Exactement derrière, c'est ça. Avoir c'est Basile en l'occurrence, un esprit vicieux de voir et d'être voyeur en fait. Parce qu'on voit aussi tous les défauts des joueurs. Ben voilà, c'est ça. Oh là là, mais pourquoi il fait pas ça? Non, mais même entre joueurs, on voit ceux qui dominent et ceux qui se laissent dominer. On pourra aussi tester la tranchée en avant-première. En bêta-testeur. Voilà. Donc avant la commercialisation grand public, puisque c'est une contrepartie qu'on offre en contrepartie par rapport au financement participatif. Alors pour vous donner des sous, évidemment, il y a un site vu.fr/KissKissBankBank, aussi un QR code qui apparaît, donc n'hésitez pas à flasher avec votre téléphone pour aller donner votre contribution au beau projet de Vincent ce soir. Et puis il y a un autre soutien qui nous a envoyé un petit message rien que pour vous. Regardez, c'est pour vous. Je ne peux que soutenir tous les téléspectateurs et tous les Sartois à soutenir ce projet et à apporter leur contribution. Écoutez, bonne chance à vous, bonne continuation et puis je vous invite à venir déjà découvrir les salles existantes et bientôt la future salle à Souligny avec cette salle l'immersion dans la tranchée. Merci à David Cholet, maire de Souligny-sous-Ballon. Vous êtes conseiller municipal. Je suis à mon 3e mandat avec David. Voilà. Donc un soutien. On l'a déjà vu dans le journal tout à l'heure. C'est la soirée de David Cholet ce soir. Je sais, c'est votre chouchou. Ouais, on l'aime beaucoup, c'est vrai, ça fait partie des maires qu'on aime beaucoup. Et ils sont nombreux en Sarthe. On va rappeler pour finir les différents projets, les copains aussi qui sont dans le projet. Ce qu'on rappelle, c'est des projets participatifs, c'est tous ensemble, il n'y a pas un gagnant, ils vont tous gagner ensemble. Donc il faut évidemment aider ces différents projets. On y va, c'est parti, on rappelle Benjamin pour un escape game musical. Cette fois-ci, c'est à Dolon. Avec Fifi, le pauvre. Et ouais. Patrick pour du tourisme virtuel à 360 degrés sur la vélo-buissonnière. Marion et Benjamin, nos amoureux, ils étaient là hier pour une évasion nordique et médiation animale en forêt de Charny. Ce soir, Vincent Launec est avec nous pour cette nouvelle salle d'escape game à Souligny-sous-Ballon. Isabelle, on la découvrira demain pour du tourisme insolite à Bessay-sur-Bray. Muriel et Anthony, un autre binôme pour une pure déconnexion à la ferme à Saint-Symphorien. Simon, Salvan et Thomas pour des live vidéos autour du patrimoine et de l'histoire de notre département. Et puis Mélanie et James pour des bocaux gourmands du côté de Ruyer-sur... non, pas Ruyer-sur-l'Ar, c'est Ruyer en Champagne. Donc, si vous voulez donner des sous, évidemment, vu.fr/KissKissBankBank ou évidemment le QR code. Avant de se quitter, alors, un mot pour les jeunes. Si vous voulez aussi, un pot, ça sera après. Un mot, évidemment, auprès des jeunes qui nous écoutent ce soir. Les jeunes, vous avez entre 16 et 20 ans, LMTV organise un débat avec un décideur politique de premier plan. Le thème, eh bien, tu as entre 16 et 20 ans. Comment peut-on améliorer ton quotidien, ta vie au quotidien ? On a besoin de vous pour participer à cette réflexion, voire à une émission. Vous n'avez qu'à envoyer votre candidature, tout simplement, ou un petit mot, à contact@lmtv.fr. Plusieurs profils de jeunes nous intéressent. Vous êtes lycéens, étudiants, alternants, salariés, entrepreneurs ou même chômeurs, n'hésitez pas, contactez-nous, on travaille ensemble à poser des questions et puis pourquoi pas, vous faites une émission avec nous. Et ben voilà, à suivre alors. Merci beaucoup Laure en tout cas pour cet appel. Contact@lmtv.fr, ça y est. Merci beaucoup, très bonne soirée Vincent, bon courage pour ce beau projet. Merci à vous. On suivra avec intérêt, on continuera à présenter ces beaux projets dès demain soir. Dans un instant, Chloé Bergera qui fait son grand retour pour Culturel et puis nous on se donne rendez-vous demain Laure. Absolument. Vous serez avec moi je crois en plus. Probablement. C'est de l'embarras de plaisir comme dirait Pilou. À demain soir, 18h30 pour la quotidienne.